ont évolué avec des fermetures sur le devant, parce qu'on sait que c'est un petit peu plus pratique, mais il y a une petite fragilité à utiliser ces zips que nous avons là. Alors, on utilise un deuxième zip sur l'arrière qui permet d'aérer le mollet. C'est-à-dire que vous savez que souvent les cavaliers, quand ils descendent, quand on a fini de monter, on a tendance à ouvrir sa botte. Le problème, c'est que ça abîme énormément et les zips et les cuirs, parce que la botte s'ouvre en deux au niveau du zip. Nous, avec celle-ci, eh bien, on peut ouvrir simplement ici. Donc on se dégage le mollet sans abîmer, sans plus rien abîmer. Donc tout ça, cette chaussure et cette chape de la même façon, et c'est là où c'est un concept qui a plus, à mon avis, d'avenir que la botte. Encore que la botte peut se révolutionner aussi. Mais il n'y a pas une zone qui ne peut pas s'expliquer techniquement. Les cuirs sont choisis intérieurement pour être gras, grainés pour le grip, ici pour être très souple pour la cheville, ici ils sont doublés pour pas que la chatte s'écroule. Quand une paire de bottes, très longtemps, on l'a faite d'une seule pièce, le même cuir d'un bout à l'autre. Alors pourquoi pas, mais au final on ne demande pas la même fonction entre le haut de la botte et puis la cheville. Ce ne sont pas les mêmes efforts qui sont demandés et les mêmes performances qui sont demandées. So we took the opportunity with the World Equestrian Games to come out with the latest innovation in the footwear. We are not pretending that we reached the maximum innovation that we could do or new ideas, but those shoes are pretty complete, from those elastic bands maintaining the tongue in place, and with the cooperation of this French brand called Sidas for insoles. It's the first time that in the equestrian industry a brand of footwear is working with an insole company to develop an insole for horse riding, and we will be selling those especially more next year. But the shoes are already equipped with those soles, Sidas being the European leader for therapeutic insoles today, being sold worldwide. Every part of the shoe or the shape, the reason why we use that leather or we put the little piece of plastic there or rubber, has a reason. A boot is one piece. We believe that the future of the sports is more into shoes and straps, because you can make the product evolve in certain directions to always be more comfortable. When the boots will always be one piece, and boots will probably change in the future, but it's more difficult to make them change as ideas come, because it's just that one piece and it's more difficult to put everything together to change it. Notre autre actualité cette année, ça a été la sortie de cet étrier enfant, vous en dites deux mots quand même. Donc c'est une déclinaison de l'étrier Soft Top Pro que nous avons, avec, donc on l'appelle pas enfant d'ailleurs, on l'appelle l'étrier light. Il y a deux raisons. Un, cet étrier est fait pour qu'un type qui va faire 95 kg ou 90 kg puisse aller sauter 1,60 m, ce qui n'est absolument pas nécessaire pour bon nombre de cavaliers, de femmes ou d'enfants. Donc ça c'est un étrier un petit peu plus léger. Et réduit en taille aussi, parce que un petit pied, une femme qui va chausser du 37, si elle veut retrouver les mêmes sensations qu'un type qui fait du 45, qui assez facilement, quand on a un grand pied, on peut venir se caler sur les branches. Les cavaliers qui chaussent qui ont de grosses pointures le font, ils viennent se caler un petit peu. Une femme avec un 37 ne peut pas venir se caler. Si elle vient se caler, son pied va être complètement tordu. Donc là, l'idée, c'est de permettre à ceux qui ont des plus petits pieds de pouvoir monter, s'ils le souhaitent, exactement de la même façon qu'un homme va pouvoir le faire. Après, certaines femmes qui ont l'habitude de monter dans des étriers grands ne supportent plus de se sentir du coup un petit peu fermé dans un étrier. Donc ça va être chacun ses choix. Mais l'idée de cet étrier, c'est d'avoir un produit un peu moins cher pour les enfants, mais aussi de permettre aux petites pointures de retrouver les exactes sensations d'un étrier. So this one is a smaller version of the Soft Top Pro, the Soft Top Light. We developed it for smaller people, kids and lighter weight people. There is a maximum weight to it because this one has an inside steel branch. There is no limit, you can jump 1.60 m, the biggest obstacle, and be the heaviest person, it's okay. This one has no metal inside. It's a technological prowess, I would say, that we've done with this, because it's a single branch made in one piece without any metal structure inside. So you still have the safety, and it will still give you all the good things that the other has to bring your leg to the right position, to stay right there. If you lose it, it comes back because the branch has that angle right here, made exactly this way. C'est pas une traduction. No, it's not. J'ai pas parlé du tout. J'ai pas du tout parlé de technique, mais so it's new from this year. En fait, il y a trois, puis la version espagnole, tout à l'heure, vous allez voir. Dernier point, et après on peut voir du. On a fait cette chaussure
Alors là, l'idée de cette chaussure, je l'ai moi avec le petit logo FFE, c'était d'équiper. En fait, ce qu'on a essayé de faire, on voulait être partenaire un petit peu de ces jeux équestres mondiaux. Trouver en se disant, voilà, ils sont en France et on n'a pas trouvé l'articulation pour faire quelque chose avec l'organisation des jeux. Et on a trouvé un point d'ancrage avec la FFE où on a équipé toute la délégation française de ces chaussures. Et pour nous, c'est assez sympa de faire ça parce que, ça nous permet d'être partenaire de la Fédé. Et aujourd'hui, on est content d'être partenaire de la Fédé. On sait que toutes les grandes marques, Piqueur est partenaire de la fédération allemande depuis longtemps. Et nous, on avait envie d'être partenaire de notre fédération en France. Et nous l'avons fait, donc c'est un premier pas. On est content d'avoir fait ce pas-là. Et aussi, on a toujours eu envie de faire une chaussure plus sportwear, de développer. On sait que les cavaliers, nous tous du monde du cheval, quand on met une chaussure pour aller en ville, on met jamais de chaussures qui sortent du monde de l'équitation. Or, évidemment, alors qu'on va porter du Lacoste qui sort du monde du tennis, on va porter du Nike qui sort du monde de l'athlétisme, et on ne met pas de produits qui sortent du monde de l'équitation. Et on a toujours eu envie d'avoir un jour, de se dire qu'on ait une maturité suffisante pour pouvoir proposer un produit qui est une déclinaison de ce qu'on fait pour monter à cheval, mais qu'on a le droit de mettre quand on va sortir dans la rue. Et cette chaussure était l'occasion, ce partenariat avec la FFE était l'occasion pour la première fois de faire une chaussure assez sympa, facile à porter, qu'on puisse mettre à cheval, c'est-à-dire qu'elle a tous les éléments techniques. Quand il fait très chaud, monter avec une chaussure très légère, une basket, beaucoup de cavaliers le font, on sait bien, mais là on peut déjà plus mettre des éperons sans se faire mal, la paire de chaps, elle descend jamais correctement sur une paire de basket, alors que là, c'est notre chaussure classique, c'est la déclinaison de celle-ci, une chaussure de travail, donc on peut mettre une paire d'éperons sans se faire mal, et on peut venir mettre une paire de chaps qui va s'adapter parfaitement. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore développé la chape dans les mêmes matériaux que celle-ci, donc il faut encore utiliser nos chaps en cuir, mais on va certainement, ça plaît beaucoup, donc on va certainement développer pour le printemps prochain une chape qui sera aussi en canvas et peut-être même noire, parce qu'on peut complètement imaginer, aujourd'hui on a toujours fait du concours avec des produits en cuir, même quand il fait 35 degrés, des chaussures en cuir, mais on peut tout à fait imaginer avoir une chaussure de compétition, de sport, en canvas comme ça, en tissu noir, hyper respirante, et ça n'aurait rien de choquant, ce serait très sport, et peut-être parfaitement adapté. On n'en est pas encore là, mais voilà, donc l'idée de cette chaussure c'est vraiment de faire ce que nous avions envie depuis longtemps, d'amener un petit peu de produits à être utilisés plus largement que sur un cheval. So my memory is run out, I don't know what to say anymore, but it was important for us to find a way to be a partner with the World Equestrian Games. With the organization the way it was difficult. So as Piqueur is a partner of the German Federation, for us it was very important one day to try to be a partner with the French Federation. So we proposed them to make a shoe to use at the ceremony, and this shoe was also the accomplishment in the sense that we wanted to make a shoe that outside of riding you can use and that comes from the equestrian, from an equestrian brand. Today you can take a Nike shoe or you can take a Lacoste shoe for after riding. You see all the riders at the bar standing with those shoes or others. And there was no brand really with something where you can be very comfortable for every day, like a sportswear, more fashionable. Still, we... Oui, on va là c'est la première, elle a été faite comme ça, mais pour le printemps prochain, il n'est pas gagné que c'est ça qu'on fasse. Parce que il est vrai que c'est sympa, mais à cheval, ça va être vite salissant quand même. Donc il est possible de... So, as the answer to this is, we might do another one next year. This is just the first model, it was a very small quantity. You're going to receive one of those, but we plan on maybe selling a little bit, and there might be something evolving because people might want to ride with it. It's very lightweight, as Jan said, very comfortable, and the shoe has those technical points that makes it easier to ride than with a Nike shoe that riders do use sometimes, because you can really attach the strap to the shoe and it stays in place, and you can still put your spurs without having the pain on the heel. Voilà, je crois que c'était le petit point qu'on voulait faire. On n'a pas tout dit, on a beaucoup de choses à raconter sur nos produits, sur les histoires avec les cavaliers, on peut parler comme des... On est passionné de sport, exactement comme beaucoup d'entre vous. Donc on peut parler très longtemps de ce qu'on a fait, mais c'était le petit point un petit peu important. On a amené des chaussures pour vous. Alors normalement on va trouver les tailles, il est possible qu'on a beaucoup vendu finalement, donc il est possible qu'il manque des tailles, on vous les enverra, on va choisir vos tailles là, et comme ça vous pourrez tous les tester et nous dire si effectivement on s'est trompé ou non à vouloir faire cette chaussure pour aller mettre dans la sizes, but maybe not enough. Et si vous avez des questions, bien sûr. Oui. Les étrivières, vous n'avez pas parlé. Exact, parce que encore une fois, l'idée c'était pas de parler forcément de tous les produits, mais
Les étrivières, on est assez content de nos étrivières. Oui. Quand même. Oui, on est content de nos étrivières. L'idée de cette étrivière, c'était vraiment de revenir sur ce qui existe, hein, c'est-à-dire les Flanders, des cavaliers américains, des sets d'endurance ou de cow-boy. Une étrivière, plus elle est large, plus elle est confortable. Donc nous, notre étrier nous a permis, parce qu'il est ouvert sur elle, de faire cette étrivière, de profiter d'une étrivière plus large, plus plate, sur lequel on peut monter en jean par exemple. Donc si c'était pas l'idée, c'était pas forcément le but, mais pour ma part par exemple, remonter avec d'autres étriers, je ne sais pas si on peut faire, mais sans cette étrivière, c'est sûr que non. Je ne veux plus entendre parler d'une étrivière normale, c'est tellement plus confortable. On est vraiment très très bien là-dessus. Mais effectivement, et l'étrivière. Ah oui, ça c'est sûr. C'est les deux combinés. Les deux combinés apportent beaucoup plus que l'étrivier. Ça c'est clair. Et on vend beaucoup. Not this one, actually.